Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va créer ensemble une API REST complète avec Node.js et Express. C'est un projet pratique parfait pour comprendre les fondamentaux du développement backend. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de mettre en place un serveur Express, créer des routes RESTful, créer une base de données simple, implanter les opérations CRUD, tester votre API avec des outils comme Postman. Alors, c'est parti. Donc la première étape, c'est d'installer, d'initier notre projet. On va du coup créer un dossier, initialiser npm et installer les dépendances nécessaires. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez mon terminal, pour une fois, autre que VS Code. Parce qu'on a quelques lignes de commande à faire. Donc j'ai fait mkdir API REST Express, parce que c'est mkdir, c'est la création de dossiers dans Linux, et après c'est le nom du dossier. Ensuite, donc je fais donc cd API REST Express. Ensuite, je fais npm init. Oh, j'ai oublié. Hop. Bon, je vais la copier vu que là mon clavier il a envie de m'embêter. Donc voilà, hop. Donc npm init-y. Donc voilà, vous voyez. On va installer d'autres dépendances, Express et NodeMon. Bon, vous avez compris. Donc, de toute façon, vous allez le voir écrit, donc vous verrez bien. Peut-être que, vu comment je le prononce, ça ne vous parle pas, mais là, quand vous allez le voir écrit, ça va vous parler. Ensuite, j'installe d'autres dépendances utiles. Tac, donc telles que Course et Body Parser et Dotang. Donc parfait, vu qu'on a tout installé. Maintenant, nous allons modifier notre package JSON pour ajouter du coup des scripts pratiques. Donc, alors, donc déjà, je vais aller, non, je fais juste si j'ajoute des ponctuations qu'il n'y a pas besoin. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait ouvrir VS Code parce que code.i avec un espace entre les deux, c'est ça. Alors, hop, que je vous le trouve. Tac. Alors, je remets mon IDE au milieu. Hop. Voilà. Parce que vu que j'avais déplacé pour comment ça s'appelle, le terminal, ça a bougé. Bon. Donc du coup, maintenant, comme j'ai dit, on va dans package.json. Alors, donc je ferme la fenêtre. Package.json. EMS. Et là, j'étais dans package lock.json. Donc, on vérifie bien le dossier, le fichier. Donc, le nom, c'est bien API REST Express comme je voulais. La version 1.1 parfait. Bon, je vais mettre une petite description, mais au pire, ce n'est pas dramatique s'il n'y a pas. Mais c'est toujours bien. Ensuite, je change le main. Je vais le mettre en serveur.js. Vous allez comprendre plus tard. Alors ensuite, je change les scripts. Bon, je vais éviter de faire l'accord parce que ça devient peut-être une catastrophe à entendre. Hop, donc voilà. Vous allez comprendre plus tard. Bien évidemment, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Hop, je mets les mots-clés, les keyword words. Hop.
Hop, donc je vais au niveau des keywords. Alors, auteur, hop, Anthony. Oula. Voilà, mince. Si je me trompe, Anthony Lemoine, non merci. J'ai pas envie de me rebaptiser. Ensuite, la licence MIT. Ah. Voilà. J'avais fait une faute de frappe. Alors. Ensuite, pardon. Dependency. Yaboudi, Parser, Corse, Dotanv, Express. Ouais, au niveau des Dev Dependency, Node, non, c'est parfait. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de changements en vrai. Hop, donc voilà, j'enregistre. Donc maintenant, on va créer la structure de notre projet. Donc, je vais aller au niveau du terminal sur VS Code. Hop, coller. C'est toujours là, j'ai créé plusieurs dossiers tels que config, controllers, middleware, modèles, route, parce que notre module, ce n'est pas moi, comme vous pouvez le voir. De toute façon, quand vous faites npm init, ça met toujours le dossier node modules. Ensuite, je vais faire une commande, pas une commode. Donc, je fais touch server.js env et moins git ignore. Git init, oui. Donc, le premier, le plus important, c'est le git ignore. Alors, hop, je mets le git ignore, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le fichier où on met les fichiers et les dossiers qui ne doivent pas être mis sur GitHub ou GitLab. C'est tout, par exemple, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est aussi log, et bien évidemment tout ce qui est base de données, tout ce qui a des identifiants, des clés primaires, etc. Tout ce qui est un peu sécurisé, qui ne doit pas traîner sur le web comme ça, au clair. Alors, ensuite, donc maintenant, on va configurer le serveur. Donc pour ça, rien de bien méchant. Pour créer notre fichier de configuration principal, on va d'abord d'abord remplir le fichier env pour les variables d'environnement, parce que il est déjà créé le fichier, vu qu'on l'a, je l'ai créé avec la commande touch. Donc je vais dans env. Alors vous mettez mince, et j'ai fait une bêtise. Donc bien évidemment que vous mettez le port que vous voulez. Moi ça va être 3003, parce que moi le port 3000 il est déjà occupé par deploy, donc je vais pas m'embêter. Alors pourquoi j'ai un truc bleu? Bon, ah oui, c'est parce que ça veut mettre la ligne de base de données. Ok, sauf qu'il n'y a pas de base de données. Donc là le mode c'est soit développement soit production, mais là c'est du dev parce que là c'est pas en prod. De toute façon il n'y aura pas forcément toutes les sécurités nécessaires pour que ce soit en production, donc c'est quand même un truc très basique, hein, on va pas se mentir, hein. Donc maintenant on va aller au cœur de notre application, le serveur Express. Donc je vais sur serveur.js, on le met toujours en racine du projet bien évidemment. Donc là il y a l'importation des dépendances qu'on a installé bien avant, l'importation des routes qu'on va créer après, l'initialisation de
l'application, donc 3000, j'ai changé le port, le middleware, middle de logging personnalisé et la route de base. Ensuite les routes API, la gestion des 0404, la gestion globale des erreurs et le démarrage du serveur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Alors, donc du coup, vu qu'on a créé ce fichier, et vu que le serveur est équipé, passons maintenant au modèle de données. Pour cet exemple, du coup, on va créer une API de gestion de produits. On va utiliser un tableau en mémoire pour simplifier. Mais vous pouvez facilement le remplacer par une vraie base de données plus tard. Donc au niveau du modèle, hop, au niveau du modèle, dans le dossier modèle, je vais créer un nouveau fichier, models.product.js. Ensuite, je vais mettre le code que je vous ai prévu. Je vais vous l'expliquer bien évidemment très rapidement parce que sinon la vidéo va être interminable déjà qu'elle va être longue. Donc mettre en forme le document parce que c'est toujours la vérification de l'indentation. Donc voilà, je simule du coup une base de données en mémoire. Donc il y a 3 produits. Ensuite on récupère tous les produits. On récupère un produit par son ID, comme dans une base de données. Ensuite on peut créer, voici le processus de création d'un nouveau produit, la création de la mise à jour d'un produit, le processus de supprimer un produit, rechercher un produit par catégorie, rechercher un produit par nom. D'ailleurs là c'est des opérations CRUD que je vous montre. Donc vous voyez, facilement on fait des opérations CRUD. CRUD, c'est create, read, update, delete. Donc maintenant nous allons créer notre contrôleur, parce que ce sont les fonctions qui vont du coup gérer la logique ID, métier de notre API. La logique ID. Je m'épuise. Donc, j'ai bien mis dans le contrôleur. Donc, je vais vous montrer le code que j'ai fait. Et je vais vous l'expliquer, bien évidemment, parce que c'est quand même principal. Surtout si vous avez jamais vu d'API et si vous en avez jamais créé, ce qui est possible, hein, je ne sais pas. Donc là, vous voyez, on prend le modèle product, on récupère tous les produits, j'allais dire tous les projets, on récupère un produit par l'ID, on crée un nouveau produit, on met à jour un produit, on supprime un produit, on recherche un produit. C'est pareil que product, un peu. Alors, donc maintenant, on va créer une route. C'est ici qu'on du coup on va définir les endpoints de notre API. Vous voyez, c'est très rapide en vrai, de créer une API. Alors, le route, tac, nouveau fichier, productroute.js, tac, je vous montre le code que j'ai fait. Donc là, vous voyez, là il n'y a pas beaucoup de code parce que ça ne demande pas non plus des masses. Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Alors, donc je reviens. Donc là, vous voyez, il y a le Constant Express Require pour le serveur avec la routeur, donc les routeurs, la product contrôleur. Ensuite, la routeur de recherche qui doit être avant ID pour éviter du coup les conflits. Et ensuite, les routes CRUD. Donc c'est très simple. Donc si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à me les poser. Maintenant, on va ajouter un middleware de validation pour sécuriser notre API. Bien évidemment, qu'il y a beaucoup plus que ça au niveau menu de sécurité. Donc middleware, donc c'est un milieu, il me semble.
Bon, je vais pas m'amuser à vous redire la traduction correcte du middleware, parce que moi je suis pas forcément le plus doué en anglais, donc du coup je vais vous mettre le code, je vais vous l'expliquer. Hop, évidemment que le code, tout ce code il fonctionne, vu que moi je prépare, quand je prépare les vidéos, je vérifie qu'il n'y ait pas de bug. Bon, on n'est jamais assuré de rien, mais bon. Donc là, du coup, il y a le middleware de validation pour les produits, donc la validation du nom, du prix, du stock, et voir s'il y a des erreurs, retourner une erreur 400. Et sinon, continuer. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Ah, ça peut sauvegarder. Donc voilà. Vous voyez, c'est très simple. Bon, maintenant, nous allons mettre à jour nos routeurs pour utiliser ce middleware. Alors, donc, à votre avis, c'est où qu'on va mettre, qu'on va modifier? Bon, je vais vous mettre tout le code, comme ça, vous verrez. Voilà. Voilà, de toute façon, vous voyez, tac. C'est du coup le validate product qu'on a mis, middleware. Je voulais retourner, remis pour que vous voyez, bien évidemment. Donc du coup, vu que là, il est mis à jour, est-ce qu'il est bien sauvegardé? Oui. Il est bien noté, donc maintenant, parfait. Nous allons pouvoir toaster notre API. Donc pour ça, nous allons lancer le serveur avec npm run dev. Donc, vous allez voir sur npm mince. Ah, j'ai mis trop de n de u. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, hop. Donc, techniquement, je vais vous ouvrir un nouveau navigateur. Hop. Je vous change de vision. C'est très bizarre comment je le dis. Comme si je vous changeais les globes oculaires, mais non. Donc, vous vous rappelez, j'ai mis en 3003. Donc, merde. Si je fais une boulette, ça commence bien. Hop. Donc, je copie-colle. Tac. Donc, tac. Et voilà. Bienvenue sur notre API REST numéro version 1.00 et les produits à API Products. Vous voyez? C'est simple. Donc du coup, vous voyez, notre API, elle est accessible sur HTTP localhost 3003. Bon, ça peut être 3000 si votre port est pas utilisé. Donc maintenant, on va utiliser... du coup, maintenant, on va tester les différents endpoints avec curl. Mais on va aussi utiliser Postman. Mais en premier, je vais vous montrer avec curl. Donc pour ça, je vais vous remettre VS Code. Même si j'aurais pu vous remettre le terminal, j'ai envie de dire. Ouais. Non. Hop. Moi, je vais vous remettre le terminal. Je vais être sympa. Bon, ça veut dire qu'il va falloir que je remette correctement ensuite. Hop. Hop. Je vais vous l'agrandir. Donc, vous voyez, je pensais vous le mettre sur VS Code, mais au final, donc, vous voyez que la première cœur.
Bon. Alors, bon. Je sais plus si j'avais testé sur VS Code ou directement sur le terminal. Bon. Alors, on va voir. Donc, du coup, je vais mettre donc, visage seul. Bon. Donc, oui, donc ça déjà. Hop, je vais vous le bouger. Hop, je vais vous le désagrandir. Hop. Hop, voilà. Donc, je sais plus comment on le met je sais plus comment on le met bon, voilà. Techniquement, on peut le faire plus rapidement, mais bon, je savais plus donc. Bon, le principal c'est que qu'on y arrive. Hein. Donc, hop, coller. Ah, mais je suis bête. Oh, punaise, je suis bête. Bon. Oh, je suis bête. Ah là 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 là. Je suis bête. En plus, je m'étais fait avoir hier aussi. Donc, vous voyez. Pourtant, hier, quand j'ai préparé la vidéo, je me suis dit, je vais pas me faire avoir. Eh ben, si. Donc là, du coup, on a récupéré tous les produits. Donc, vous voyez, donc, hop. Ah merde. Si je ferme le deuxième, hop, vous voyez. Et je me suis fait encore avoir. Donc faites vraiment attention quand vous avez des commandes et vous vous trompez de port. Donc là, avec la commande, on a retourné, on a récupéré un produit par ID. L'ID numéro 1. Donc du coup, c'était l'ordinateur qui est à 15 pouces. Donc ensuite, on va créer un nouveau produit. Donc, je vais changer le port parce que je ne vais pas me faire surprendre. Vous voyez, j'ai mis le header et ensuite la partie body avec le name, donc webcam HD, la description webcam 1080p avec microphone intégré, le prix, le stock, 30, catégories, accessoires. Donc vous voyez, j'ai un access to message, produit créé avec succès, date, ID, name, etc. Bon, les éléments qu'on a mis. Pas date, data. Oui, parce qu'il me semblait bizarre que de data passe à ce que j'avais mis. Alors, ensuite, on va faire un pet. Alors, donc ensuite,
Donc là, je vais vous expliquer. Hop, je change le port, j'ai changé le prix. Donc vous voyez, j'ai changé le prix et le stock du premier produit. Donc ça, comme vous pouvez le constater, c'est une modification. Donc alors vous savez quoi, je vais essayer de récupérer tous les produits pour supprimer le produit qu'on a créé juste avant pour que vous puissiez regarder. Bon, je me suis fait encore avoir. Ah la bêtise, moi alors là. Et dites-vous que lors d'un projet client, je fais pareil, hein, je me trompe pas. Donc accessoire, donc l'ID numéro 4, ok. Donc du coup, on va supprimer. C'est très simple, hein. Donc coller. Donc je change l'ID et le port, que je ne me fasse pas surprendre. Donc vous voyez, message tout. Donc si je fais API Product, vous voyez, je n'ai plus du tout la webcam. Alors, on va rechercher par catégorie. Donc, hop. Je me suis encore trompé de port. Je suis un idiot. Donc voilà, accessoire, donc accessoire tout, content 2, data, le name, la souris, description, prix, stock, catégorie, créer ensuite le clavier mécanique, description clavier toc, avec which cherry, prix, tag, vous voyez. Ensuite rechercher par mot-clé. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire surprendre. Mince. Donc 3003. Donc, tout contain, bon. Mince, j'ai fait une bêtise, j'ai rajouté un 0. Parce que ça me semblait bizarre. Voilà. Ah, bon. Et là, j'ai oublié d'enlever un 0. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon. Ah. Enfin, bon. Vous voyez, ça fonctionne. Quand mon clavier ne fait pas son capricieux. Donc, hop, je vais enlever ça parce que c'est un peu le bazar quand même là, mon terminal. Mais bon, vous voyez. Donc, je vais quand même vous montrer maintenant avec Postman. Donc, nous allons ouvrir. J'ai déjà ouvert Postman, moi j'ai envie de dire. Donc, je vais vous changer la vue. Et moi, l'avantage, c'est que vu que je serai sur la version graphique, je suis pas censé vous faire de bêtises. Mais bon, c'est tout jamais avec moi. Donc, du coup, on va cliquer. Mince. Je sais pas sur le bon truc. Donc, on va cliquer sur une collection. Bon,
Vous pouvez créer une collection si vous voulez. Bon, moi, je le fais pas. Bon. Il y en a qui créent des variables d'environnement. Quoique. Ça peut être pas mal. Comme ça m'évitera de faire des boulettes. Donc, environnement. Et créer environnement. Si on le trouve. Donc, ah oui. Créer un environnement. Donc, vous voyez. Donc, variable, ça va être base URL. Ensuite, ça, sachant que moi en plus c'est pas 3000 mais 3003. Donc vous voyez, voilà. Hop. Alors moi je fais pas comme ça d'habitude, c'est juste que j'ai découvert cette façon juste avant de faire la vidéo, donc on va voir si ça fonctionne, hein, parce que j'ai jamais utilisé de variable d'environnement dans Postman. Comme quoi on en apprend toujours. Donc du coup on va voir avec get, pas get. Donc alors on va faire get, donc on va laisser get. Donc base URL. Alors on va voir si ça fonctionne, hein, parce que là bon. Bon, vous voyez, s'il y en a qui savent utiliser les environnements, les variables d'environnement sur Postman, je suis preneur. Sinon, tant pis. Donc voilà, on va faire au plus simple, hein. MS. Voilà. Et vous voyez, ça retourne les articles que j'ai créés moi-même. Bon, un peu. Attends. Attends. Oh, mais je suis bête. C'est parce que je l'avais pas activé. Ah, mais moi je suis vraiment boulé. Bon, ben voilà. Donc vous voyez, vous savez les données qu'on a mis juste avant. Alors, hop, maintenant on va faire get encore. Hop, donc vous voyez, ça récupère le premier article. C'est magique, hein. Sinon vous pouvez faire à la main. Pareil, à la place de mettre base URL, vous pouvez mettre http localhost 2 le pont et API /API /produce /1, bien évidemment. Donc, alors, par exemple, je vais vous mettre un autre ID qui n'existe pas. Fausse, produit non trouvé, normal, parce qu'il n'y a pas de produit à 1888. C'est toujours bien de vérifier les
comportement contraire à l'habitude. Alors, donc, maintenant, on va essayer de créer un nouveau produit. Donc, alors, base URL products. Alors, ok. Donc, c'est toujours pareil. Je vérifie bien parce que bon, vu que d'habitude j'utilisais pas les environnements dans Postman. Donc, au niveau du header, vous allez mettre content type. Vous allez là. Non, pardon, mea culpa. On touche pas ça. Là, header, c'est mieux. Donc, content type. À votre avis, implication JSON. Ensuite, dans l'onglet body, alors, vous choisissez row. Alors, vous copiez ce que vous voulez créer avec la même structure. Tac. C'est le même produit qu'on a créé tout à l'heure, mais que j'ai supprimé. Ensuite, on clique sur Send. Donc, attends. Bon, de toute façon, hop, voilà. Produit, on va faire un test minima. Voilà. Bon. De toute façon, on va voir si ça fonctionne. Hein. Hop. Produit complet. Hop. Validation erreur. Techniquement. Donc, techniquement. Bon. Attendez. Mais est-ce que... Oh punaise, mais... Ah mais moi franchement je m'épuise. Ah je pense que vous allez rire, franchement. Ah vous allez rire. Donc, faites bien attention. En plus je sais qu'il faut changer le CRUD. Donc en poste. Ah là là là, je me disais c'est bizarre, ça me faisait pas comme hier. Bah oui. Donc, allez. Ah. MS. Voilà. Mais j'ai fait encore une bêtise. Bon. Voilà. On l'écrit. C'est mieux. Je me disais c'était bizarre. Donc voilà. Alors. Produit minima sans production. Sans description, pardon. Ah, vous voyez, je m'épuise. Hein. Donc, produit. Voilà. Donc, erreur. Son nom. Vous voyez. Il faut faire bien attention parce qu'après, pose le nom et le prix sont obligatoires. Voilà. Alors, donc maintenant, on va faire une pote. Donc, au niveau du body, donc nouvelle requête, donc API. Alors,
API. Donc le product. Donc je touche pas les paramètres depuis tout à l'heure. Bon, je vais mettre bon, voilà, produit mise à jour. Bon, l'écran est au chéros, hein. Voilà, j'ai changé la description, le nom, mise à jour complète. Je reste sur le même produit, hein. Alors maintenant on va faire un delete. Hop. Que je me trompe pas. Hop, donc. Zut, 3. Vous voyez, même si on est expérimenté, ben il nous arrive de faire des produits minces. C'est pas ça que je vais faire. Ah oui, je suis bête. Il n'y a pas de paramètres. Donc là, vous voyez, j'ai mis un delete product 3. Donc, vous voyez, truc produit supprimé avec succès. Alors, on va faire avec une autre URL. Fausse produit non trouvé. Vous voyez. Alors, on va faire maintenant search. Oh, quoique. Vous avez plein d'autres façons. Au pire, je vous les mettrai en description. Sur le GitHub. Ou même en description. Parce qu'au pire, vous pouvez même faire rechercher par catégorie, rechercher par mots-clés. De toute façon, vous avez tellement de choix au niveau test que vous avez de quoi faire même tout seul. Vous avez compris la base. Vous avez compris la logique. Bon, faites pas comme moi. Soyez vraiment attentif sur le choix du port et que vous changez bien les différents CRUD sur Postman. Sinon, vous allez pas comprendre comme moi. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette petite aparté sur ça vous a plu. Donc du coup, vu que là maintenant vous savez comment une API, vu que maintenant vous savez complètement, je loupe un peu mon outro pour une fois. Donc je recommence, sachant que là je vais pas faire le montage, donc vous allez me voir galérer, mais c'est les joies des vidéos. Donc, et voilà, vous avez maintenant une API REST complètement fonctionnelle avec Node.js et Express. Pour aller plus loin, vous pourrez intégrer une vraie base de données comme MongoDB ou PostgreSQL, ajouter l'authentification avec JWT, implémenter la pagination, ajouter des tests unitaires avec Jest, documenter votre API avec Swagger. Le code complet sera bien évidemment disponible sur GitHub dans la description. Et n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, ou vous avez fait marrer avec mes bêtises, et mes blonderies, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et de mes prochaines futures blonderies. Et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut!